Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Il y a Jean chapitre 16 aussi. Jean chapitre 15, je disais au départ, là on va lire beaucoup de passages. Après ça, il y aura Jean chapitre 16. En même temps, il y a Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens 4, 13. Pour les personnes qui sont en train d'écrire. Alléluia. Je disais Philippiens 4, 13. Il y a aussi Colossiens chapitre 1, 18. Il y a aussi Colossiens 2, 14. Pour des personnes qui sont en train d'écrire. Ce sont des passages de prédilection. Et après, il y aura d'autres passages que je vais donner au fur et à mesure. Je vais entendre dans mon sujet. Alléluia. Alors, le thème que j'ai préparé aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est même plante avec Jésus. Alléluia. Même plante avec Jésus. Si le frère je m'entends, il peut déjà commencer à lire notre passage de prédilection dans Jean chapitre 15. Après, là où il va s'arrêter, moi-même je vais dire là où il doit s'arrêter. Jean chapitre 15. Je commence au verset 1. Amen. Est-ce que l'assemblée a trouvé? Je lis au nom de Jésus. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Vous, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Amen. Amen. Ça, on arrive là déjà, première partie. Alléluia. Amen. Comme je disais au départ, le thème que j'avais préparé aujourd'hui, c'est même plante avec Jésus. Alléluia. Amen. Le vendredi, lorsqu'on était ici, Papa Peter nous avait enseigné à propos de ces passages de la Bible. Alléluia. Amen. Nous avait parlé de ça. Jésus-Christ est le vrai cep. Alors, il y a une chose que nous devons savoir, frères et sœurs. Nous ne suivons pas Christ seulement pour suivre. Nous ne sommes pas des chrétiens seulement parce qu'on veut être des chrétiens seulement. Le christianisme ne commence pas lorsqu'on vient à l'église. Le christianisme ne commence pas lorsqu'on crie Jésus. Alléluia. Le christianisme ne commence pas lorsque nous voulons seulement servir à l'église. Alléluia. Le poste qu'on donne à l'église ne sauve pas. Alléluia. Peu importe le titre qu'on t'a donné, cela ne garantit pas la vie éternelle. Je suis devant vous, ce n'est pas parce que je suis en train de prêcher que ça garantit la vie éternelle. Alléluia. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire quoi? Il y a un principe qu'on doit suivre. Alléluia. Il y a une vie qu'on doit vivre. Il y a une façon d'être qu'on doit anticiper de Christ. Alléluia. C'est-à-dire qu'avoir même nature avec Christ, c'est ça qui nous garantira la vie éternelle. Ce n'est pas premièrement venir à l'église. Ce n'est pas avoir un bon contact avec les hommes de Dieu. Ce n'est pas écouter des prophéties premièrement qui sauvent. Ce n'est pas d'écouter des prophéties sur ta vie qui sauvera. Ce n'est pas des bénédictions qu'on veut chercher dans ce monde qui nous sauvera.
tu peux avoir plusieurs voitures, tu peux avoir plusieurs millions de l'argent que tu peux avoir. Cela ne garantit pas la vie éternelle. Alléluia. Nous n'avons pas donné notre vie à Christ à cause de ces biens de ce monde. Alléluia. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Quelqu'un peut avoir une bonne éducation, il a fait de grosses études, mais cela ne garantit pas non plus la vie éternelle. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? La vie éternelle, elle est garantie à celui qui vit la vie de Christ. Il est même plante avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est dans ce niveau-là, cette dimension-là, que nous pouvons dire à haute voix que nous sommes des enfants de Christ et nous avons la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle n'est pas basée par rapport à des choses que tu vois dans les yeux, mais la vie éternelle est basée par rapport à la prophétie de la Bible. C'est que la Bible a dit, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. La Bible dit, crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ça le principe de la Bible. Il n'y a pas une autre chose. Alléluia. On peut aller à gauche et à droite, mais on doit toujours rentrer dans les saintes écritures. Alléluia. Même plante avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas convertis pour être des meilleures personnes, ou pour être des bonnes personnes. Je ne crois pas, c'est seulement ça qu'on a besoin de Jésus. Parce qu'il existe des personnes qui ne font pas de mal aux autres dans ce monde. Il existe des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont tranquille dans leur maison. Ils ne fraudent pas, ils ne volent pas. Il existe des personnes qui vivent dans la sainteté comme ça. Il est comme ça, il ne couche pas avec des femmes d'autrui. Il est marié, il reste avec une seule femme. Alléluia. Il existe des personnes comme ça qui sont bien éduquées, qui ont la discipline de leur corps. Je ne crois pas c'est ça que nous, on est convertis seulement pour ça seulement. Ce n'est pas ça seulement. Il y a une autre chose encore plus que ça. Alléluia. Nous ne sommes pas seulement convertis pour des choses terrestres. Nous ne sommes pas seulement convertis pour des choses péricibles, mais nous sommes convertis pour plaire à Dieu. Alléluia. Nous sommes convertis pour avoir le même nature avec Christ. De telle sorte que lorsque le son de trompette sonnera, que nous puissions aller avec lui à la rencontre de Dieu le Père. Alléluia. L'enlèvement de l'église. Alléluia. La vie chrétienne, frères et sœurs, elle n'est pas basée par des choses qu'on voit dans ce monde. La vie chrétienne, elle n'est pas basée que mon ingazui, l'autre a eu des bénédictions, moi aussi mon Dieu. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas de 24 heures. Il a son propre calendrier. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour plaire à l'homme, mais on vient à l'église pour avoir des inscriptions divines et de mettre en pratique pour vivre pleinement la gloire de Dieu. Alléluia. Elle me dit que le cep, Jésus-Christ c'est le vrai cep. C'est lui qui s'attache à Christ. C'est en ce moment que tu deviens même plante avec lui. Mais si tu ne t'attaches pas avec lui, tu ne peux pas être même plante avec Christ. Aussi longtemps que tu es dans le monde, tu regardes les choses selon tes propres yeux, tu n'as pas la nature de Christ. Mais lorsque tu t'attaches à Christ, tu porteras des fruits. La Bible dit ceci, Jésus-Christ a dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu viens à l'église, tu n'arrives pas à produire des fruits. Tu n'arrives pas à montrer la manifestation de Christ, le fruit digne de la repentance. Tu seras jeté au feu. On vient à l'église pour recevoir des inscriptions et vivre selon la parole. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque y croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui s'attache à Christ. C'est celui-là qui aura la vie éternelle. Alléluia. Il y aura des épreuves, il y aura des combats. Il y aura un moment où tu voudras abandonner. Il y aura un moment où tu seras fatigué. Mais tiens bon. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on... Voilà, c'est normal. Non, il y aura des moments où des épreuves viendront. Alléluia. Des épreuves viendront. Tu dois t'attendre à ça. Ce n'est pas tout en rose. C'est pas on vient à l'église, on chante, on adore, on loue, après on rentre peinard. Non. Il y a des moments où le diable viendra secouer aussi ta marche avec Christ. Alléluia. Mais le plus important, c'est de rester debout. Même si l'autre fois tu avais tombé, l'autre fois tu étais fatigué, tu peux encore avancer et progresser avec le Christ. Alléluia. L'histoire de l'église nous enseigne beaucoup de choses. Les apôtres étaient décapités, mangés par les lions, crucifiés, pendus, torturés, mutilés à cause de leur foi en Dieu. C'était comme gloire pour eux de mourir pour Jésus. Alléluia. Papa Peter, les dimanches prochains, nous avait parlé de ça. Alléluia. Il nous avait dit de martyrs. Alléluia. Lorsqu'on meurt en Christ, frères et sœurs, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on doit s'attendre à des choses comme ça qui viendra. Aujourd'hui, ça peut changer juste la forme. C'est mis en jour maintenant. Ils ne viendront pas dans ta vie pour te tuer comme ça. Ils ne viendront pas pour te crucifier ici.
Mais il y a des choses qui peuvent montrer clairement qu'ils sont en train de te persécuter. Mais comment tu regardes envers ces genres de choses? Quelle est ta réaction au travers de ce qui se passe dans le monde? La vie chrétienne, ou nous les chrétiens, on est distingués par notre réaction. Alléluia. C'est notre réaction qui montre à qui nous appartenons. Ce n'est pas la façon que les gens nous proposent des choses, non. C'est notre réaction. Alléluia. Frères et sœurs, c'était une gloire pour eux de mourir pour Jésus. Lorsqu'on les torturait, c'était une gloire pour eux. Pierre, il n'a même pas voulu mourir comme Jésus-Christ. On voulait le mettre à la croix comme Jésus. Mais il a dit, il n'est pas digne de mourir de la même manière que son maître. Alléluia. Les apôtres, c'était une gloire pour eux. Mais Jésus-Christ, son problème, ce n'était pas la mort. Jésus-Christ, son problème, c'était la séparation avec le Père. Jésus-Christ, il n'avait pas peur de la mort, premièrement. Jésus-Christ avait peur de la séparation avec le Père. Pourquoi? Parce qu'en devenant homme, il s'est fait pécher. Alléluia. Et une fois que l'homme a le péché, une fois qu'il est devenu homme, il a le péché de l'homme, il ne peut plus rester ensemble avec le Père. Parce que le Père ne vit pas dans le péché. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait cette tristesse dans son cœur. Gethsemane, lorsque Jésus-Christ est pensé à Gethsemane, la Bible dit que son sang s'est transformé en crémant de sang. Alléluia. Par angoisse. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, 35, Luc, chapitre 22, 43. Pour des gens qui sont en train d'écrire. Alléluia. Jésus-Christ, c'était ça, ce qui le tracassait. C'était pas la mort, mais c'était la séparation avec le Père. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut avoir cette sensibilité de savoir qu'on est séparé avec le Père? Est-ce qu'on peut sentir ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu marches, tu sens que tu es séparé avec le Christ? Parce que c'est à travers le Christ que nous sommes connectés avec le Père. Alléluia. Papa Peter nous a dit, Jésus-Christ, il est parti, il a dit, encore peu de temps, je vais partir. Mais encore peu de temps, je serai avec vous. Dans le livre de... J'ai donné ça dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 16. Est-ce qu'on peut lire ça? Jean, chapitre 16, verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et vous me reverrez. Parce que je vais auprès du Père. Alléluia. Là, Jésus-Christ voulait annoncer déjà l'arrivée du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus-Christ est parti, mais en même temps, il nous a laissé le Saint-Esprit. De telle sorte que le Saint-Esprit sera là pour, pas seulement nous consoler, mais pour nous révéler des choses cachées, pour nous enseigner de nouveau. Alléluia. Parce que lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il a enseigné, mais c'était difficile pour que les gens puissent capter facilement. Parce que sa connaissance était tellement haut. Jésus-Christ est descendu plus bas pour faire comprendre des choses petites. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il enseignait très facile. Il n'enseignait pas des choses compliquées. Parce que même les enfants, ils écoutaient Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'était difficile de cerner parfaitement ce qu'il disait. Il fallait que l'Esprit de Dieu puisse venir maintenant éclairer tout ce que Jésus-Christ nous enseignait depuis le commencement. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. À Gethsemane, Jésus-Christ, il était en train de pleurer parce qu'il avait vu le Père les quitter. Le Père n'était plus ensemble avec lui. Frères et sœurs, nous désirons la gloire de Dieu. Nous voulons avoir la gloire de Dieu. Nous voulons manifester la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos familles. Mais nous désirons, nous esquivons le mépris. Nous esquivons les rejets. Nous esquivons la souffrance. Nous esquivons l'abandon. Lorsque tu viens à Christ, tout ne sera pas rose. Alléluia. Avant la couronne de gloire, il y a la couronne d'épines. Jésus-Christ a porté d'abord la couronne d'épines à la croix. Après, la Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais avant de recevoir ce nom-là, il a passé par le feu. Il a passé par des choses compliquées. Jusqu'à ce qu'on l'a mis à la croix. Alléluia. Avant la couronne de gloire, il y a la couronne d'épines. C'est lui qui veut avoir la couronne de gloire. N'est pas avec Christ, n'est pas même plante avec Christ. Mais aussi longtemps que nous marchons avec Christ, nous devons nous attendre qu'il y aura un moment donné, le courant d'épines viendra vers nous. Le courant d'épines, c'est juste un signe que notre destinée est plus grand. Alléluia. Le courant d'épines montre clairement à qui tu appartiens réellement. Alléluia. Parce que si tu marches dans ce monde, qu'il n'y a pas de problème dans ta vie, tu es bien, tu es tranquille dans ta maison, laisse-moi te dire, tu ne marches pas avec Jésus-Christ. Quand tu
marches dans ce monde, tout est bien dans ta vie. Tout est bien du 1er au 30. Tu n'as pas de problème. Laisse-moi te dire, il y a un problème avec toi. Tu ne marches pas avec Christ. Tu dois avoir des problèmes. Le sorcier doit venir te déranger et puis ton sommeil. Alléluia. C'est comme ça qu'il garantit clairement que nous appartenons à Christ. Le monde ne va pas t'aimer. Si le monde t'aime beaucoup, c'est pas bien pour nous les enfants de Dieu. Lorsque les gens commencent à beaucoup t'apprécier, rassure-toi. Là je parle des chrétiens. Lorsqu'on est chrétien, les gens t'apprécient beaucoup. Les gens te jettent beaucoup de fleurs. Les gens disent de bonnes choses sur toi. Lorsque c'est exagéré, rassure-toi que bientôt il aura ton shit. Alléluia. Lorsque c'est exagéré, rassure-toi que bientôt le diable viendra te tenter. Lorsque c'est exagéré, rassure-toi que le courant d'épines est prêt pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous esquivons le courant d'épines, mais nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons de bonnes choses rapidement. Alléluia. Mais nous ne voulons pas souffrir pour Christ. Nous ne voulons pas passer des moments de souffrance. Il faut seulement passer dans le moment un peu de souffrance seulement comme ça. Nous sommes déjà hérités déjà. On commence à interroger Dieu. Est-ce que vraiment est-ce que Dieu existe? Lorsqu'on passe dans les petites souffrances comme ça, on commence à dire déjà, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que nous avons non, Dieu existe. Qui t'a dit que tu ne passeras pas dans ce moment-là? Tu passeras dans ce moment, frère. C'est ça aussi la vie chrétienne. Alléluia. Ce n'est pas seulement que tout à coup en un instant. Il existe aussi tout. Après ça prend du temps. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Dieu n'est pas magicien. Il ne perd pas selon le bouddhiste ou le magicien de ce monde. C'est un Dieu responsable. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Frères et sœurs, arrêtons de tout le temps mettre notre vie en premier plan. Tu as trop parlé de toi. Même dans tes prières, tu pries seulement pour toi. Est-ce que tu as déjà prié pour les membres de ta famille ou tu as déjà prié pour des personnes que tu ne connais pas? On donne trop d'importance à notre vie. Notre vie a tellement pris la place que Dieu en manque maintenant. Notre vie a pris toute la place. Jésus-Christ n'a plus de place dans notre vie. Jésus-Christ n'a plus de place dans notre vie. Nous pensons jour et nuit à notre vie. J'aimerais dire comme apôtre Paul ce jour-là. Apôtre Paul a dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Il ne fait aucun cas de sa vie, frères et sœurs. Dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 24. Il ne fait aucun cas de sa vie. C'est grave de dire ça. Dans cette génération, est-ce que quelqu'un peut dire ça? Que ma vie n'a pas d'importance. Pour Christ, c'est grave de faire ça. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons dire comme apôtre Paul? Est-ce que moi je suis prêt de dire comme apôtre Paul que je fais aucun cas de ma vie? Je dirais, je suis encore jeune. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas des enfants, père. Est-ce que moi, ça date ça. Apôtre Paul, il avait déjà fait sa vie. Est-ce que c'est important pour moi? Là, on est en train de se justifier devant la miroir. On prie maintenant. Là, ce que Dieu te dit, c'est est-ce que tu peux dire ça comme apôtre Paul? Mais là, tu commences à te justifier. J'ai rien fait, moi. Je suis encore rien du tout, là. Je vais avoir de l'argent, je vais voyager, je vais avoir des enfants. Je ne suis pas encore marié. Est-ce que moi, je peux dire ça? Non. Apôtre Paul, il était déjà vieux, tout ça. Et pourtant, apôtre Paul, ils enseignaient quelque chose de grave. Il voulait nous faire comprendre que pendant que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas les gens de ce monde comme la Bible nous dit. C'est-à-dire quoi? C'est comme si on était dans l'univers. On a mis de l'eau dans cette verre-là. Et en même temps, on te demande que l'eau ne puisse pas prendre de forme de verre. C'est impossible dans les yeux humains. Mais la Bible dit ceci dans le livre d'Éphésiens, Philippiens chapitre 4, que je prie tout par celui qui me fortifie. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas les gens de ce monde. C'est-à-dire que c'est possible de vivre autrement que les gens de ce monde. Il est possible de vivre dans une même génération et d'être différent de cette même génération. Alléluia. C'est possible. Alléluia. Mais est-ce que nous pouvons dire comme apôtre Paul, je fais quelqu'un de ma vie? En même temps, j'ai pensé à Shadrach, Meshach, Abednego. Hier, je crois que c'était vendredi, on avait parlé avec le frère Jonathan, et le frère Yoshua et le frère Chris. Il y a aussi Point du Roi aujourd'hui, il n'est pas là. Frère Christopher, vous ne connaissez pas l'autre prénom là. C'est dans le livre de Daniel 3. Daniel 3, chapitre 18. Mais dans d'autres versions, c'est pas presque pareil. Là, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient interrogés devant le roi. Le roi, il voulait les jeter dans le fournaise ardent. Parce que le roi voulait que Shadrach, Meshach, Abednego puisse adorer ses dieux. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas voulu.
Ils ont dit, oh roi, nous savons notre Dieu, nous connaissons notre Dieu. Si le frère Jonathan peut nous lire ça en même temps. Daniel 3, 18. Daniel chapitre 3. Ou bien tu peux lire 17, 18. Du verset 17 au verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Verset 18. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Vous savez, frère et sœurs, cette déclaration, c'est fort. Qui peut dire ce genre de paroles devant de fournaise ardente comme ça? On t'ouvre vraiment le feu comme ça. Qui peut avoir ce courage de dire que, ah roi, même si Dieu ne vient pas, on va pas adorer ton Dieu. Qui peut dire ça avec foi? Qui peut dire comme ça? Est-ce que nous pouvons dire ça? Est-ce que moi je peux dire ça devant cette épreuve de la vie? Frères et sœurs, c'est un enseignement que ta vie n'a aucune valeur si tu n'es pas attaché à Christ. Ta vie n'est pas plus important que ce que Christ a déclaré pour toi. Christ a dit, il viendra te prendre pour t'enlever. Mais pourquoi ta vie est plus importante que les choses de Dieu? Pourquoi ta vie est plus importante que la parole que Christ a laissée pour ta vie? Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient l'exemple parfait de montrer clairement que ma vie n'a aucune importance. Alléluia. Ils ont dit ceci. Notre Dieu peut nous délivrer. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas confirmé, ils ont dit peut nous délivrer. Donc ça dit quoi? Même si, en plus ils ont rajouté, mais sache les rois, même s'il ne vient pas, même s'il ne vient pas, même si donc même si Dieu ne vient pas nous sauver, nous n'allons pas adorer votre Dieu. Donc ça dit c'est la confirmation totale. Peu importe ce qui peut se passer ici, nous on a déjà pris la décision. Est-ce que quelqu'un a pris la décision de suivre Christ? Peu importe les problèmes. Peu importe les problèmes. Peu importe les difficultés de la vie, peu importe la persécution de ta famille, peu importe les sorciers lorsque tu combats, est-ce que tu peux lâcher prise? Est-ce que les gens qui croient à cette parole, alléluia, peu importe frères et sœurs, même si le roi ne vient pas, même si Jésus ne vient pas nous sauver dans le fournaise ardente, on ne va pas changer de Dieu. Même si le monde nous présente de bien, nous présente des choses, on ne va pas changer de Dieu. Même si la France nous montre des choses à faire qui n'est pas conforme à la parole, on ne va pas changer de Dieu. Même si l'institution française nous dit des choses qui ne correspondent pas à la Bible, on ne va pas changer de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire ça? Alléluia. C'est ça ce qu'il veut dire clairement. On ne va pas changer de Dieu. Le combat a changé, frères et sœurs. Le combat n'est plus de notre niveau. Le combat n'est plus entre nous avec les Philistins. Le combat n'est pas entre nous avec les Égyptiens. Mais le combat a changé de niveau. C'est maintenant notre Dieu et leur Dieu. C'est maintenant Dagon qui combat avec l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel est entré dans la maison de Dagon. Mais il n'est pas devenu Dagon. Alléluia. L'arche est entré dans la maison de Dagon, mais il n'est pas devenu Dagon. Pourquoi il veut nous enseigner quelque chose? C'est possible d'être dans ce monde, mais ne pas avoir des choses de ce monde persister dans notre vie. Alléluia. C'est possible de vivre dans ce monde et de sortir aussi dans ce monde avec l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que le Père nous rendra justice et nous justifiera. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait ceci. Je viens pour prendre votre vie. Je viens pour vous récupérer, vous amener dans le ciel, dans lui. Alléluia. Jésus-Christ viendra prendre son église. Il a dit à ceux qui persisteront jusqu'à la fin, ils auront la couronne de gloire. Alléluia. J'arrive bientôt. Est-ce qu'on est prêt? Alléluia, frères et sœurs. Avec Dieu, ce n'est pas seulement nous. Ce n'est pas seulement nous qui nous décidons de notre vie. C'est-à-dire quoi dans notre terme? Si dans ta vie, c'est seulement toi qui décides. Si dans ta vie, c'est seulement toi qui prends des décisions, tu ne consultes pas Dieu, ça veut dire que tu es en danger déjà. Si dans ma vie, je ne décide pas avec Dieu, je suis en danger. Avec Dieu, c'est comme ça lorsqu'on accepte de vivre avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi. C'est-à-dire quoi? Toutes mes décisions, ça doit passer par les scanners de l'Esprit de Dieu. Dieu doit d'abord les scanner. Est-ce que vraiment c'est bien? Voilà pourquoi chaque fois qu'on ne fait pas la décision de Dieu, on est toujours par terre. On finit par pleurer. Frères, pourquoi? Parce qu'on a pris notre décision. Aussi longtemps que nous ne sommes pas attachés avec Christ, tout ce que nous pouvons faire,
Tu seras toujours à l'écoute de la parole. Même si pendant un temps ça marche bien. Alléluia. Même si pendant un temps tout est bien, rassure-toi que tu vas plaire bientôt. Alléluia. Aussi longtemps qu'on n'accepte pas, aussi longtemps qu'on n'accepte encore de monter dans le montagne de Morija pour crucifier notre propre vie. Alléluia. Il y a un exemple parfait dans ça. Une illustration parfaite, Isaac avec son père Jacob, lorsqu'il voulait monter pour aller rendre gloire à Dieu, comment son père l'avait dit que nous montons à la montagne pour adorer. Alléluia. Mais c'était pour le crucifier. Mais Isaac n'a pas ouvert la bouche comme Jésus-Christ quand il partait. Isaac n'a pas refusé d'aller. Il s'est laissé aller. Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Il est temps, frères et sœurs, de crucifier notre propre vie pour recevoir Christ. Comment tu es attaché à des choses, en même temps tu veux recevoir Christ? Si tes deux mains ont plein de choses en même temps, comment tu peux recevoir ce que Dieu va te donner? Il est temps de lâcher prise, de laisser ce que Dieu a prévu pour toi entre tes mains. Alléluia. Il est temps pour moi, il est temps pour nous tous. Alléluia. De lâcher prise, frères et sœurs. Parce que si tu ne veux pas perdre, tu ne peux pas recevoir aussi ce que Dieu attend de toi. Avec Dieu, c'est comme ça. Avec Dieu, il faut d'abord mourir pour qu'il te donne ce qu'il a prévu pour toi. Avec Dieu, c'est quoi? Avec Dieu, c'est de perdre et de recevoir ce qu'il veut donner pour toi. Mais aussi longtemps, on est attaché à ces choses-là. On est attaché à certaines facilités. Nous ne pourrons pas recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Avec Dieu, frères et sœurs, ne t'attends pas à la facilité seulement. Dieu, il n'opère pas seulement dans la facilité. Il opère dans les épreuves parce qu'il est bien responsable. Il est en train de te forger pour te donner la capacité de bien gérer ce qu'il va te donner. Amen. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Aussi longtemps on est attaché à ces choses, nous ne voulons pas lâcher prise. Nous ne pouvons pas vivre aussi ce que Dieu a demandé ou attend de nous. Les temps sont arrivés, frères, qu'ils n'avons passé dans l'autel de crucifixion. Dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2 au verset 20. Je lis au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce que je vis maintenant dans mon corps. Alléluia. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire qu'il est temps que ces choses-là soient manifestes dans nos vies. Alléluia. Amen. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Pendant ta marche avec Christ, comme je disais au départ, toutes tes décisions, ça ne doit pas seulement venir par toi. Donc tu dois le passer par le scanner. Que Dieu puisse attester d'abord ces choses-là. Alléluia. Avant que tu puisses le mettre en exécution. Nous ne vivons pas par nous-mêmes. Nous ne vivons pas pour plaire aux gens. Alléluia. Un chrétien ne vit pas pour plaire aux gens. Je ne vis pas pour plaire seulement à mes frères et sœurs. Je ne vis pas seulement pour plaire à mes parents. Mais je vis premièrement d'abord pour plaire à Dieu. Alléluia. Si dans ta vie tu cherches à plaire aux hommes, tu feras des grosses erreurs. Pourquoi, frères et sœurs? Il y aura un temps. Tu ne vas pas plaire à l'homme tout le temps. Parce que l'homme est changeant. L'homme change tout le temps. Alléluia. Et du coup, tu ne vas pas faire exactement ce que Dieu te dit de faire pour ta vie. Nous ne vivons pas pour plaire aux autres, mais nous vivons pour plaire à Dieu. Alléluia. C'est quoi plaire à Dieu? C'est de marcher selon sa conformité à sa parole. Alléluia. C'est ça, plaire à Dieu. Alléluia. Et lorsque tu cherches l'approbation des hommes, tu es mal barré. On ne cherche pas l'approbation des hommes. Alléluia. On fait ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire. L'homme, aujourd'hui, peut t'acclamer. Mais demain peut changer. Si tu conditionnes ta vie par rapport à ce que les gens vont te dire, par rapport aux likes sur les réseaux sociaux, par rapport à ce que les gens vont te dire, un jour tu seras déstabilisé parce qu'ils ne vont pas t'acclamer de la même manière. Un jour tu seras déstabilisé parce qu'ils ne vont pas liker à tes photos. Un jour tu seras déstabilisé. Pourquoi? Parce que si ta foi est mise dans les choses du monde, tu n'auras pas la paix parfaite. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Moi je vous donnerai la paix qui surpasse toutes les intelligences. Alléluia. La paix que l'homme ne peut pas cerner. Alléluia. Je serai votre paix. Alléluia. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne conditionne pas ta vie par rapport à ce que les gens vont te dire.
Alléluia. Un jour, Jésus-Christ il marchait avec ses disciples. Il dit à ses disciples, qu'est-ce que le monde dit de moi? Et il y avait Pierre qui a répondu. Ils disent que tu es Élie, le prophète. Ils disent que tu es Jean-Baptiste, tu es le prophète. Il y avait beaucoup de choses qu'il avait dit sur Jésus. Après Jésus, il a posé la question encore à ses disciples. Il dit, qu'est-ce que vous dites que je suis? Il y avait Pierre qui a répondu encore. Il dit, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus a dit, c'est ni dans le sang, ni dans la chair, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé ces choses. Mais ma question est celle-ci. Jésus, tu savais que tu es le Messie. Tu savais que tu étais le Dieu. Mais pourquoi tu as posé la question? Mais pourquoi tu nous poses la question? Pourquoi tu ne dis pas seulement, je suis le Messie? Et puis je vous montre un mystère directement. Ah, vous pouvez croire maintenant, je suis le Messie. Mais pourquoi il a demandé la question? Alléluia. Le problème c'est quoi, frères et sœurs? Le problème c'est pas d'abord ce que le monde va dire de toi. Le vrai problème c'est que toi tu sais de toi. Ce que les hommes diront de toi n'a pas trop d'importance si toi-même tu sais ce que tu es en réalité. Alléluia. Si toi tu sais que tu es faux, si je sais que je suis faux, peu importe ce que les gens vont me dire, ça ne va pas changer ce que je suis. Si les gens me disent que je suis faux, mais je sais que je suis vrai, ça va non plus changer ce que je suis. Si les gens te disent des paroles négatives sur ta vie, ils disent que tu es une mauvaise personne, mais au fond de toi tu sais que tu es l'Esprit de Dieu. Au fond de toi tu sais que tu es une bonne personne. C'est ça le plus important, ce qu'ils vont te dire de toi. Alléluia. Jésus-Christ avait sa vraie nature. Il savait à qui il appartenait. Est-ce que nous savons à qui nous appartenons? Frères et sœurs, le problème c'est pas d'abord le monde, mais c'est nous comment on regarde envers ce que le monde nous propose. Alléluia. L'autre fois je disais ce qui s'est passé avec Jacob. Lorsque ses enfants ils ont venu lui présenter le manteau de Joseph qui était trempé dans le sang. Joseph, lorsqu'il a vu ça, lui-même il a conclu. Il a dit que Joseph, certainement, il est mort. En réalité, Joseph n'était pas mort. Alléluia. Le diable, c'est comme ça. Même les gens de ce monde, ils sont comme ça. Ils viendront tellement te présenter des choses. Ils viendront tellement te dire une chose à propos de ta vie. C'est toi-même qui vas conclure. C'est toi-même qui diras clairement si je suis celui-là qu'on me présente ou pas. Amen. On dit de toi. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Qu'est-ce que tu as entendu de toi? Qu'est-ce que tu as entendu ces jours? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le pays pour ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Tu es sorcier. Ils ont dit quoi? Toi-même tu sais ce que tu es en réalité. Alléluia. C'est ce que toi tu sais de toi qui est plus important. Alléluia. Mais ce n'est pas d'abord ce que le monde te proposera. Frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous devons nous attendre au problème. Je sens que quelqu'un n'a pas bon. Lorsque tu marches avec Dieu, attends-toi au problème. Il est impossible de servir Dieu et de ne pas avoir de problème. Tu auras des problèmes. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, tu ne marches pas comme les gens de ce monde. Tu marches autrement. C'est-à-dire quoi? Tu ne respectes pas le processus de ce monde. C'est-à-dire quoi? En même temps, les gens de ce monde ne vont pas te comprendre. Alléluia. Directement, tu vas entrer en problème. Mais si toi tu ne veux pas entrer en problème, là en ce moment tu marches selon les gens de ce monde. Mais lorsque tu acceptes de marcher avec Dieu, rassure-toi qu'il y aura des problèmes. Alléluia. Il y aura des problèmes. C'est comme ça et tu dois t'attendre à ça. La vie chrétienne c'est pas rose. Un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu ou une enfant de Dieu qui veut que les gens puissent l'adorer, que les gens puissent la chouchouter. Tu es mal barré, frère. Un serviteur de Dieu n'attend pas l'approbation des hommes. Une servante de Dieu ou un enfant de Dieu n'attend pas que les gens puissent l'acclamer tout le temps. Tu dois t'attendre au problème. Alléluia. Je m'attends au problème. Nous nous attendons au problème. Est-ce que quelqu'un croit ça? Je vois les visages ont changé là. Les gens ne veulent pas de problème. Non, il y aura des problèmes qui viendront. Même pas aujourd'hui, mais il y aura un problème qui viendra dans ta vie. Il viendra te secouer un peu. Alléluia. C'est en ce moment-là que maintenant tu diras, ah, c'est lui qui habite en moi est plus fort qu'il est dans le monde. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? C'est ça en ce moment-là, frère. S'il n'y a pas de problème, ta vie ennuyeuse, la vie chrétienne c'est comme ça. À un moment donné, on est secoué. À un moment donné, on marche avec le Christ. Alléluia. Il ne peut pas avoir tellement le calme. Tu cherches le calme? Non, si tu cherches le calme, va dans le monde. En Christ, il n'y a pas le calme. Je sens les visages ont changé là. C'est-à-dire, moi je vais m'expliquer maintenant. J'ai dit par rapport à quoi? Par rapport à celui que nous portons.
par rapport à celui qui nous appartenons. Même plante avec Jésus. Pendant que Jésus-Christ était sur la terre, il avait des problèmes. La vie de Jésus-Christ n'était pas tout le temps en rose. Même s'il guérissait des malades, même s'il faisait des grands miracles, même si la foule le suivait, même si Jésus-Christ avait la notoriété, Jésus-Christ avait tout. Même les habits que Jésus-Christ portait, c'était des habits très chers, ça coûtait très cher. Mais Jésus-Christ avait des problèmes. On cherchait à le tuer. On cherchait à tuer Jésus-Christ. On cherchait à le ridiculiser devant le monde. On cherchait à humilier Jésus-Christ. On cherchait à lui donner la honte par force. Les gens cherchaient Jésus-Christ, pas pour le faire seulement du bien. Les gens cherchaient Jésus-Christ pour le crucifier, pour en finir avec lui, pour le fermer la bouche. Qui veut te fermer la bouche, frères et sœurs? Qui veut fermer ta bouche? Il est temps de crier comme Bartimée, lorsqu'il était devant la foule. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi? Ne ferme pas ta bouche. Lorsque les hommes veulent te fermer la bouche, crie plus fort encore. Alléluia. C'est ça ce que l'Éternel attend de nous. Jésus-Christ, lorsque les gens voulaient l'arrêter, finir sa mission, il n'a pas se laissé faire. Il a continué encore. C'est ça que je disais au départ. Que ta vie n'aura pas toujours la paix quand tu es avec Christ. Mais ta paix viendra de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donnera la paix. C'est-à-dire quoi? Lorsque le monde tout autour de toi sera secoué, l'Esprit de Dieu viendra attester que tu es réellement le Fils de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu viendra te donner la paix qui surpasse toute intelligence de ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens que nous prêchons l'évangile. L'évangile que nous prêchons, c'est la folie pour les gens de ce monde. C'est la folie. Lorsque nous disons que Jésus-Christ revient bientôt, les gens de ce monde sont étonnés. Ils parlent de quoi? C'est la folie dans leurs yeux. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est un mystère caché de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il est mort, il a fait de nous le membre de son corps. Voilà pourquoi on nous appelle l'église corps de Christ. Je voulais montrer les dessins que Papa Peter nous avait montré vendredi, mais bon, on n'a pas le temps. Alléluia. En même temps, ces dessins-là, ce serait difficile pour moi de dessiner ça. Alléluia. C'est-à-dire quoi, frère? Jésus-Christ, c'est lui la tête. Nous sommes le membre. Le frère Christ, il est le bras. Le frère Joshua, c'est lui, il est le poumon. Le frère Jordi, il est le gorge. Alléluia. Le frère Georges, c'est l'orteil. Tu vois, chacun de nous a une partie. Alléluia. C'est ça que Dieu a train de nous donner. Nous sommes le membre de son corps. Alléluia. Et lorsque l'enlèvement viendra, lui-même maintenant viendra pour compléter le corps. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas la tête. La tête, c'est qui? C'est Jésus. C'est-à-dire quoi? S'il n'y a pas la tête, s'il n'y a pas la tête, le corps ne peut pas monter. Donc c'est-à-dire quoi? Bientôt, il y aura un puzzle qui a manqué. Le puzzle, c'est si le Christ viendra maintenant complet. Alléluia. Voilà pourquoi il nous dit ceci. Allez faire des nations, des disciples. Parce qu'il y a d'autres membres qui manquent encore. Il y en a d'autres membres qui manquent. Il n'y a pas le genou. Peut-être le genou maintenant en ce moment. Je ne sais pas s'il est à Afghanistan, je ne sais pas s'il est où. On le cherche encore, alléluia. On le cherche encore. Voilà pourquoi il faut évangéliser. Voilà pourquoi il faut parler de Jésus-Christ sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens sur les réseaux sociaux, ils savent que tu es chrétien? Est-ce que les gens sur des Facebook, sur des, je ne sais pas, Twitter, est-ce qu'ils savent que tu es chrétien? Est-ce que tu mets un peu de Jésus? Ou tu as peur? Tu as peur du jugement des autres? Frère, tu dois savoir à qui tu appartiens. Alléluia. C'est ça, en ce moment-là, tu ne sais pas qui tu vas toucher à travers le message que tu vas lancer sur les autres. Alléluia. Les gens doivent savoir que tu es chrétien. Tu dois montrer ça. Si les autres qui disent, ils ne se cachent pas, pourquoi nous on va se cacher? Pourquoi si les sorciers aujourd'hui, la sorcellerie avant c'était des choses qui se cachaient, maintenant c'est ouvert clairement, alléluia. Ils ne se cachent plus. Mais pourquoi nous voulons se cacher? Alléluia. On est dans le livre de Romains chapitre 8. Je vais lire ça. Moi-même je vais lire Romains chapitre 8. Nous commençons par verset 1. Alléluia. La Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair l'a rendu sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est enfin que la justice de Dieu, que la justice de la loi soit accomplie en nous,
qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Non. En verset 5, je répète encore, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Alléluia. Et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est immunité contre Dieu. Parce qu'il ne nous plaît pas. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Alléluia. Et qu'il ne peut même pas... Non, verset 8. Verset 8, on va aller tout doucement. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne saura plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si de moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Et si Christ est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché. À cause du péché, mais l'esprit il vit à cause de la justice. Alléluia. Verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rend aussi vos vies, vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre sur la chair. Si vous vivez sur la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps et vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et si vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rendra témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, retenez bien ça, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. Alléluia. On est dans le verset 18 maintenant. J'estime que la souffrance du temps présent ne saura être comparée à la gloire à venir, qui sera révélée. Alléluia. La gloire qui sera révélée. Je vais revenir sur ça. Verset 18. Retenez bien ça. La gloire qui sera révélée. Alléluia. Verset 19. Aussi la création tendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son craint, mais à cause de celui qui lui est soumis. Alléluia. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Alléluia. De la servitude et de la corruption, pour pouvoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre le douleur de l'affrontement. Verset 23. Ce n'est pas seulement... attendez, verset 23. Verset 23, voilà. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons la prémisse de l'esprit. Nous soupirons et nous-mêmes, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. Verset 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que nous voyons n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendrons avec persévérance. Verset 26. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans notre prière. Mais l'esprit lui-même intercède par les soupirs inexplicables, inexprimables. Alléluia. Verset 27. Et c'est lui qui sonde le cœur, connaît les pensées de Dieu. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28. Nous savons de reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui sont connus d'avance, il a aussi prédestiné à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui acquisera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Verset 35.
qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met tous les jours en mort. Alléluia. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Alléluia. Nous pouvons juste dire comme ça, nous on rentre à la maison. On a tout dit déjà. Alléluia. On a tout dit. Alléluia. C'est-à-dire, frères et sœurs, il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dans le livre de Colossiens, il est écrit que l'acte, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a effacé l'acte. J'aime ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a dit ceci: voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Ôter quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne peut plus voir la réalité de la chose en même temps. Mais si on couvre la chose, la réalité est toujours là. Jésus-Christ n'est pas venu couvrir nos péchés. Dans l'ancien temps, c'était le sang qui couvrait nos péchés. Mais Jésus-Christ est venu ôter la chose. Et l'autre bon marié sur le monde, c'est qui tue Jésus-Christ a enlevé ça. C'est qui pourra nous détruire. Jésus a enlevé ça. Alléluia. Il est venu ôter les péchés du monde. Voilà pourquoi la Bible confirme clairement qu'il a effacé l'acte dans l'ordonnance de condamner. Je vais aller tout doucement. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Si l'acte existe encore, il y aura d'autres ordonnances qui sortiront, on est d'accord? Lorsque tu pars devant le juge, on t'a condamné. Qu'est-ce qu'ils vont faire sortir? Ils vont faire sortir l'ordonnance qui montre clairement que tu es coupable et tu as tué quelqu'un. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec Jésus-Christ? Il n'est pas venu détruire l'ordonnance. Parce que s'il sait très bien s'il détruit l'ordonnance, l'acte existe encore. Donc c'est-à-dire quoi? Il y aura d'autres ordonnances qui sortiront d'une certaine manière. Jésus-Christ il est parti à la source maintenant de la chose. Il a déchiré l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Dans telle sorte que même ici, il montre encore des ordonnances. Ils vont dire sur base de quoi? Pourquoi vous voulez condamner celui-là? Pourquoi vous voulez condamner celui qui n'a pas? Écoutez, c'est lui qui a péché. On l'a condamné. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le diable est venu devant Dieu. Il a dit, Pinas a péché, Joshua a péché, Christ a péché. Christ il se regarde dans le miroir et dit, ah, je suis pécheur. Dieu aussi vient de dire, Christ tu es pécheur. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Jésus-Christ lorsqu'il vient maintenant, il dit, oui il est pécheur, oui. Mais moi, entre nous pères, est-ce que moi je suis pécheur? Est-ce que moi je suis pécheur? Mais pourquoi on m'a tué jusqu'à la croix, on est mort? Pourquoi on m'a amené jusqu'à la croix pour en finir avec moi? C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ n'était pas digne de mourir. Mais tellement que le diable l'a amené jusqu'à la croix, il est mort pour le péché. C'est-à-dire quoi? Les justes qui ne devaient pas mourir, il est mort. Alors maintenant les justes, nous qui nous sommes des pécheurs, pourquoi on va nous tuer? Pourquoi on va en finir avec nos vies? Ils ne peuvent pas nous tuer parce que le juste est mort déjà. Jésus-Christ maintenant vient devant Dieu, il dit, ah, moi je suis juste. Pourquoi ils sont des injustes? Pourquoi ils vont mourir? Et ils aussi ils ne peuvent pas mourir. Parce que moi j'étais juste. Je suis sans péché. Le diable, l'erreur qu'il a fait, c'est quoi? D'amener Jésus-Christ jusqu'à la croix. Papa Peter nous a dit, il a dit quelque chose, attendez. Il a dit, Dieu peut entrer dans ce que le diable, ce que l'ennemi prépare. Lorsque l'ennemi prépare un plan, l'ennemi prépare un projet pour en finir avec la vie de quelqu'un, Dieu peut entrer aussi dans son projet là pour glorifier son nom. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec Dieu? Jésus-Christ a entré dans le plan du diable. Le diable croyait que c'était fini pour Jésus. Voilà pourquoi il est venu tenter Jésus-Christ dans la montagne. Il a dit, j'ai toi, les anges viendront te secourir. Change le pain, le pierre en pain. Jésus-Christ a dit, on ne tentera pas, tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Le diable, il a amené Jésus-Christ jusqu'à la croix. Mais il a oublié quelque chose. C'était les stratégies de Dieu. Les stratégies de Dieu n'est pas comparable aux stratégies de ce monde. Tu n'es pas en retard.
Tu n'es pas en retard. C'est les stratégies de Dieu. Frères et sœurs, lorsque les enfants d'Israël, ils étaient en train de tourner le mur de Jéricho. Ils tournaient. Pendant qu'ils tournaient, je me suis imaginé quelqu'un qui regardait de loin et dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont fous, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était les stratégies qu'il montrait. C'est lui qui tourne le mur de Jéricho. Ne tourne pas en rond. Il avance selon Dieu. Lorsque tu es en train de tourner le mur de Jéricho, tu n'es pas en retard. Tu es en train d'avancer selon Dieu. C'est lui qui avance avec Dieu. Il peut tourner le mur de Jéricho. Les gens peuvent me regarder en train de critiquer et dire, ah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en retard là. Non, il n'est pas en retard. Il est en train de maximiser la vitesse. Il est en train de maximiser l'accélération divine. Alléluia. En cours de physique, on dit l'accélération est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais je me suis posé la question. La prière maintenant. La prière est plus rapide que l'accélération. Parce que lorsque tu entres dans ton voiture, tu es en train de marcher. On te dit accélère. Tu vas accélérer. Maintenant la prière est plus rapide que l'accélération. C'est-à-dire que la prière est comme ce que tu as demandé là dans la prière. Et déjà. Tu retiendras ça. Alléluia. Alors c'est ça en fait, non. Le diable il a mené Jésus-Christ jusqu'à la croix. Il a cru comme il va finir avec Jésus-Christ. Mais alors qu'il préparait Jésus de recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Il préparait que Jésus-Christ puisse entrer maintenant dans sa destinée. Alléluia. La chose qui cherche à te tuer, ça ne va pas en finir avec toi. Dieu a prévu quelque chose pour ça. Alléluia. Alors je rentre maintenant dans le message pour finir le traitement. Et c'est passé comme ça. Donc c'est-à-dire que frère, pendant que nous marchons avec Christ, il y a des choses que nous devons nous attendre avec ça. Que ça viendra dans notre chemin. Il n'y aura pas toujours la paix dans notre vie. Pas toujours. Il y aura un moment où il y aura la paix. Mais à un moment donné, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire la paix sur toi, la paix selon les hommes, la paix selon tes propres yeux. C'est ça qui te manquera. Mais tu auras la paix de Christ. Alléluia. Tu auras la paix du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Lorsque les choses se compliquent dans ta vie, tu auras quand même la paix de Christ. Tu auras la paix du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand même, il y aura aussi des combats. Alléluia. Attends-toi au combat. Attends-toi au problème qui viendra de gauche et à droite. Alléluia. Alors, Jésus-Christ est crucifié. Il a mené à la croix. On l'a amené à la croix. Et le troisième jour, nous savons nous tous, Jésus-Christ était ressuscité. Il est assis à la droite du Père maintenant. Mais avant d'aller, il était avec ses disciples. Mais avant d'être avec les 12, il marchait pendant la journée. Il y avait des disciples qui étaient en train de rentrer. Peter nous avait enseigné ça vendredi. Il a dit, pendant que d'autres disciples, ils partaient déjà, il s'est murmuré entre eux, en disant que on avait tellement foi à cet homme-là. Il est parti comme ça, il est mort. Mais nous, on avait mis toute notre espérance dans sa vie. Il est parti, on avait cru qu'il est venu nous délivrer de la main des Romains. Nous avons cru qu'il est venu nous délivrer complètement. Mais il est mort. Il prenait comme s'il prenait leur bagage pour rentrer de l'autre côté. Alléluia. Mais pendant qu'il partait, il y avait Jésus-Christ qui était là déjà au milieu d'eux. Jésus-Christ parlait avec eux. Jésus-Christ les interrogeait en même temps, il marchait avec eux. Alléluia. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Nous ne marchons pas avec Christ pour s'attendre seulement de bonnes choses. Nous ne pouvons pas venir à l'église seulement en disant que nous sommes des chrétiens et s'attendre tellement de belles choses seulement ça. Non. Mais est-ce que ça va se secouer? Est-ce que tu resteras encore chrétien? Est-ce que nous allons rester toujours chrétiens? Lorsqu'il y aura des problèmes, est-ce que nous allons encore rester chrétiens? Est-ce que devant le problème de la vie, est-ce que nous allons rester chrétiens? La Bible dit chrétien jusqu'à la mort, on dit tout le temps chrétien jusqu'à la mort. Les kamikazes, on connaît tous les kamikazes, comment les musulmans font. Ils peuvent entrer dans un métro, se bombarder en disant que Allah, il a envoyé de faire ça. Et s'il fait ça, il aura des vierges dans les cieux. Mais est-ce que nous maintenant, nous avons la vie éternelle? Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts à mourir pour Christ? Est-ce que nous sommes prêts à garder la foi? À garder la foi, peu importe le problème. Frères et sœurs, si on n'est pas encore arrivé dans ce niveau-là, il y a un problème. Alléluia. Nous devons s'attendre à tout. Si les gens qui sont dans le faux, ils sont prêts à mourir dans le faux, alors nous qui sommes dans le vrai, pourquoi on va avoir peur de vivre la vie de Christ? Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce que nous sommes prêts même
a dit comme Shadrach, Meshach, Abednego, que même s'il ne vient pas dans le feu, nous n'allons pas adorer votre Dieu. Est-ce qu'on peut le dire vraiment aujourd'hui, à haute voix, que peu importe ce qui peut se passer, nous n'allons pas adorer votre Dieu. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Ce n'est pas pour rien. C'est pour nous faire accéder à sa gloire. Alléluia. Je vais maintenant revenir dans le passage de la Bible que je viens de lire ici dans Romains chapitre 8, verset 18. La Bible dit: j'estime que la souffrance du temps présent ne sera comparée à la gloire à venir. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a une gloire à venir. Pendant que nous marchons avec Christ, nous devons nous attendre à la gloire à venir. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est rien, frères et sœurs. Il y a une gloire encore plus glorieuse que ce qu'on voit déjà. Alléluia. Il a dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ni l'auteur, ni la profondeur, ni les choses de ce monde. Alléluia. Ce qui s'est passé à la croix, c'était quoi? C'était la même histoire. Alléluia. Avec la femme de Jacob. C'était qui la femme de Jacob? Déjà j'ai oublié son prénom. Rebecca. Il y avait Rebecca, il y avait une autre. Rachel, exactement. Alors, Rachel, lorsqu'il voulait mourir, la Bible dit qu'il soupira de nouveau. Alléluia. C'est-à-dire dans le dernier souffle, il voulait enfanter, il voulait donner naissance à son fils Benjamin. Rachel a donné naissance à Benjamin. Après, il a soufflé et Rachel était morte. Alléluia. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Benjamin, c'est l'image du dernier fils. C'était le cadet de tous. Alléluia. C'était pareil avec Jésus-Christ lorsqu'il était à la croix. Parce que Rachel, en réalité, son prénom, la définition du prénom de Rachel, c'est-à-dire l'agneau. Agnel. Alléluia. Alors, dans le dernier souffle de Jésus-Christ à la croix, il a enfanté ta vie. Voilà pourquoi lorsqu'il était à la croix, il est mort, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il est mort à la croix. Dans le dernier souffle de Jésus à la croix, il nous a enfantés, il nous a donné naissance. Aujourd'hui, nous avons Papa Peter, nous avons Maman Néné. C'est à la croix que Jésus-Christ a enfanté. Alléluia. Il a enfanté l'église, famille éternelle, à la croix. Dans le dernier souffle de Rachel, il a enfanté Benjamin. Dans le dernier souffle de Jésus-Christ à la croix, il a enfanté aussi l'église. C'est-à-dire quoi? Nous avons un travail à faire dans ce temps de la fin. Nous avons un travail à faire et vivre selon la parole de Christ. Alléluia. Si on peut s'élever, on va prier. Alléluia. Lèvons-nous, on va faire une petite prière.